Dans les années 1970, la France produit une voiture qui va devenir bien plus qu'un simple moyen de transport. Une voiture qui va traverser les décennies, survivre aux climats les plus extrêmes, supporter les pires mauvais entretiens et continuer à rouler là où les voitures modernes abandonnent. Mais le véritable secret de cette voiture ne se voit pas immédiatement. Ce secret se cache sous le capot. C'est son moteur. Un moteur conçu à une époque où la priorité n'était pas la performance pure, ni les normes anti-pollution, ni le confort sonore. La priorité était simple. La durabilité, la robustesse et la capacité de fonctionner quoi qu'il arrive. Ce moteur est simple dans sa conception. Pas d'électronique complexe, pas de calculateur, pas de capteur sensible. Seulement de la mécanique pure, du métal, du carburant, de l'air et une explosion. Encore et encore, jour après jour, année après année. Ce moteur diesel fonctionne avec un principe fondamental, la simplicité. Moins il y a de pièces fragiles, moins il y a de panne. Et c'est exactement ce qui fait sa force. Le bloc moteur est construit en fonte. La fonte est lourde, mais elle est extrêmement résistante. Elle supporte la chaleur. Elle supporte les contraintes. Elle supporte le temps. Même après des centaines de milliers de kilomètres, ce bloc reste solide. Le vilebrequin tourne encore. Les pistons montent et descendent encore. La combustion se produit encore. Ce moteur n'est pas rapide. Il n'est pas puissant selon les standards modernes. Mais il est infatigable. Il peut fonctionner pendant des heures, pendant des jours, pendant des années, sans jamais s'arrêter. Dans certains pays, ce moteur démarre le matin. Il transporte des passagers toute la journée. Il roule sur des routes détruites. Il roule dans la poussière, dans la chaleur, parfois sans entretien. Et le lendemain, il recommence. Encore et encore. Ce moteur pardonne les erreurs. Il pardonne les mauvais carburants. Il pardonne les vidanges oubliées. Il pardonne le temps, parce qu'il a été conçu pour survivre. À cette époque, les ingénieurs savaient que leur voiture serait utilisée dans le monde entier. Pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, dans des endroits où les conditions sont extrêmes, où la chaleur dépasse 40 degrés, où la poussière entre partout, où les routes détruisent les suspensions. Mais le moteur continue. Le secret réside aussi dans son système d'injection mécanique. Pas d'électronique, seulement une pompe mécanique. Cette pompe injecte le carburant avec précision. Et tant qu'elle reçoit du carburant, le moteur fonctionne. Même aujourd'hui, des mécaniciens peuvent réparer ce moteur avec des outils simples. Pas besoin d'ordinateur, pas besoin de diagnostic électronique, seulement de l'expérience et des clés. C'est pour cette raison que ce moteur est devenu une légende. Parce qu'il est réparable, parce qu'il est compréhensible, parce qu'il est fiable. Dans certains cas, ces moteurs ont dépassé 500 000 km, 600 000, 700 000. Certains ont dépassé 1 million. Et ils fonctionnent encore. Le son de ce moteur est unique. Un son métallique, un son lent, un son régulier. Ce n'est pas un son moderne, mais c'est un son rassurant. Le son de la durabilité. Chaque explosion dans les cylindres est contrôlée. Chaque mouvement est prévu. Rien n'est laissé au hasard. Ce moteur n'est pas fragile. Il est tolérant. Même avec un entretien minimal, il continue. Parce qu'il a été conçu avec des marges de sécurité importantes. Les pièces sont épaisses, solides, résistantes. Aujourd'hui, les moteurs modernes sont plus performants, plus puissants, plus propres, mais souvent plus fragiles, parce qu'ils sont plus complexes, plus sensibles, plus optimisés. Mais ce moteur vient d'une autre époque. Une époque où la fiabilité était la priorité absolue. Une époque où un moteur devait durer toute la vie de la voiture, et parfois même plus. Dans certaines régions du monde, ces moteurs fonctionnent encore aujourd'hui. Après 40 ans, ils démarrent le matin, ils roulent toute la journée, et ils rentrent le soir, comme ils l'ont fait pendant des décennies. Ce moteur est devenu un symbole de robustesse, un symbole de simplicité, un symbole d'une époque révolue. Les conducteurs lui font confiance, parce qu'ils ne les abandonnent pas. Ils ne demandent pas beaucoup, seulement du carburant, un peu d'huile, et un minimum d'attention. Et en échange, ils donnent tout, année après année, kilomètre après kilomètre. Ils continuent, toujours, même lorsque la carrosserie vieillit, même lorsque l'intérieur s'use. Le moteur reste, il est le cœur qui bat encore, le cœur qui refuse de s'arrêter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, ce moteur est respecté.
respecté par les mécaniciens, respecté par les conducteurs, respecté par ceux qui comprennent ce qu'il représente. Pas seulement un moteur, mais une philosophie. Construire quelque chose qui dure, quelque chose qui survit, quelque chose qui traverse le temps. Et même maintenant, quelque part dans le monde, ce moteur tourne encore. Dans la chaleur, dans la poussière, dans le bruit, il tourne, comme il a toujours fait. Et il continuera de tourner. Encore, et encore, et encore. Le moteur de la Peugeot 504, produite par Peugeot à partir de 1968, est devenu une véritable légende, surtout en Afrique, où il est réputé pour sa robustesse et sa longévité exceptionnelle. La 504 a existé avec plusieurs moteurs, mais certains sont devenus mythiques. Le plus célèbre est le moteur diesel XD2. C'est un moteur 4 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2,3 litres, 2304 cm3. Il développe environ 70 chevaux, ce qui peut sembler faible, mais sa force ne réside pas dans la puissance. Sa vraie qualité est sa solidité. Ce moteur est atmosphérique, sans turbo, avec une injection mécanique très simple. Cela signifie qu'il peut fonctionner dans des conditions extrêmes, avec du carburant de mauvaise qualité, de la poussière, de la chaleur et un entretien minimal. Le bloc moteur est en fonte, un matériau très résistant à l'usure et à la chaleur. La culasse est également conçue pour durer. Le régime moteur est relativement bas, ce qui réduit la fatigue des pièces internes. Ce moteur peut facilement dépasser 500 000 km sans reconstruction majeure et certains ont dépassé 1 million de kilomètres. Il existe aussi le moteur XD90, plus ancien, d'une cylindrée de 2,1 litres. Il est encore plus simple et presque indestructible. Il développe environ 65 chevaux. Il est très utilisé dans les taxis africains pendant des décennies. En version essence, la Peugeot 504 utilisait le moteur XN1. C'est un 4 cylindres de 2,0 litres développant environ 96 chevaux. Ce moteur est plus puissant et plus rapide, mais moins célèbre que le diesel pour la longévité. La Peugeot 504 était conçue pour les routes difficiles. Le moteur est monté de manière à être facilement accessible. La mécanique est simple, pas d'électronique. Pas de capteur compliqué. Tout peut être réparé avec des outils de base. Le système d'injection diesel est mécanique, souvent fabriqué par Bosch. Cette pompe est extrêmement fiable. Même après des centaines de milliers de kilomètres, elle continue de fonctionner. Le refroidissement est aussi très efficace. Le radiateur est grand, ce qui permet au moteur de fonctionner sous des températures élevées. Comme en Afrique, le couple moteur est élevé à bas régime. Cela permet à la voiture de rouler sur des routes difficiles, avec des charges lourdes, sans fatiguer le moteur. La version pick-up de la 504 utilisait le même moteur diesel, mais elle transportait parfois plus d'une tonne de charge tous les jours pendant des années. Ce moteur est lent, mais infatigable. Il peut tourner pendant des heures sans surchauffer. Il peut rester immobilisé longtemps, puis redémarrer sans problème. C'est pour cela qu'en 2025, il existe encore des Peugeot 504 en circulation, surtout au Sénégal, où tu es, et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce moteur est devenu un symbole de fiabilité. 1. Le bloc moteur. Type 4 cylindres en ligne. Position. Avant longitudinal. Matériaux. Fonte massive. Cylindrée. 2,1 litres XD2. 2,3 litres XD3. 2,5 litres XD3 T turbo. Pourquoi c'est important? La fonte est extrêmement résistante. Supporte la chaleur. Supporte les mauvais entretiens. Dure des décennies. 2. La puissance. Ce moteur n'est pas puissant, mais il est durable. 2.1D, 65 chevaux. 2.3D, 70 chevaux. 2.5D, 76 chevaux. Turbo, 95 chevaux. Ce moteur privilégie la longévité, la fiabilité, le couple, pas la vitesse. 3. Injection mécanique, le secret principal. Le moteur utilise injection 100% mécanique, pas d'électronique, de capteur, de calculateur. Seulement pompe injection mécanique, injecteur simple. Résultat, très peu de panne, facile à réparer. Fonctionne même avec mauvais gazole. 4. Consommation, très économique. 7 à 8 litres 100 km. Pour une voiture des années 70, c'est excellent. 5. Distribution. Type arbre à cames en tête. Chaîne ou courroie selon version. Simple et robuste. 6. Refroidissement. Refroidissement liquide classique. Radiateur simple. Pompe à eau mécanique. Très fiable. Supporte la chaleur africaine.
Cet kilométrage possible, incroyable. Ce moteur peut faire 500 000 km facilement, 800 000 km courant, 1 million de km possible. Certains roulent encore en 2025. Vite, pourquoi il est immortel? Ce moteur est utilisé. Taxis africains, zones désertiques, routes extrêmes. Parce qu'il est simple, solide, réparable. 9. Son bruit caractéristique. Bruit fort, métallique, lent, mais signe de solidité. 10. Pourquoi il est plus solide que les moteurs modernes? Parce qu'il a pas d'électronique, pas de turbo fragile, sauf version turbo. Pièces épaisses. Conception simple. Résumé simple caractéristique valeur cylindre 4 cylindres et 2.1 à 2.5 L puissance 65 à 95 injection mécanique matériaux fonte et durée de vie jusqu'à 100 graves 1 million km.